Bonjour à tous, aujourd'hui petite question du concours Avenir 2022 avec une somme, ici assez reconnaissable, la somme 1 plus 1 sur e plus 1 sur e carré, etc. jusqu'à 1 sur e puissance n, et n évidemment est un entier naturel non nul. À quoi est égale cette somme? Quelle est parmi les 4 formules la seule qui est la bonne? La première chose ici, c'est de reconnaître une somme très particulière, je vous l'ai dit, ici on a 1 sur e, et on a 1 sur e carré, mais 1 sur e carré, ça peut s'écrire comme ceci, 1 sur e au carré. 1 sur e au cube, on peut l'écrire 1 sur e au cube, d'accord? Parce que, en faisant ça, j'utilise une propriété très simple, le fait que a sur b puissance n, c'est a puissance n sur b puissance n. Alors évidemment, ici, ça marche pour b différent de 0, et on va prendre n, ici, on en a besoin, n appartenant à n étoiles, donc non nul. Et donc ici, eh bien, vous avez une somme des puissances du nombre 1 sur e jusqu'au dernier, 1 sur e puissance n. D'accord? Alors ça, pour faire plus joli, on l'écrit somme de k égale 0 à n des 1 sur e à la puissance k. Alors, ici, bien évidemment, ça tient compte d'une chose, c'est que ce 1, eh bien, on peut considérer que c'est 1 sur e à la puissance 0. Quand un nombre est non nul, ce nombre à la puissance 0 vaut 1. Et 1 sur e, eh bien, tout seul, c'est 1 sur e à la puissance 1. Donc c'est bien la somme des puissances du nombre 1 sur e de la puissance 0 jusqu'à la puissance n. Là, on arrive sur une partie du cours, somme des puissances d'un même nombre, c'est-à-dire 1 plus q carré, etc., jusqu'à q puissance n. Eh bien ça, c'est une formule qu'il faut connaître. C'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et cette formule, on a le droit de l'appliquer quand q est différent de 1, ce qui est le cas ici, puisque c'est 1 sur e. 1 sur e est différent de 1, donc je peux pouvoir appliquer cette formule. Cette somme, eh bien, elle vaut 1 moins 1 sur e à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins 1 sur e. Et là, on a un petit travail. Il va falloir enlever quelques étages en ces fractions. Première étape. Alors, plus simple, le dénominateur. 1 moins 1 sur e. Si je mets au même dénominateur, ici, j'aurai donc e moins 1 sur e. On va aller doucement. En haut, on a 1 moins. On va enlever les parenthèses. Alors, ça fait a sur b puissance n plus 1. Donc, 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire 1. Et ici, e puissance n plus 1. On va mettre en haut aussi au même dénominateur. Donc, e puissance n plus 1 moins 1 sur e puissance n plus 1 divisé par e moins 1 sur e. À noter que je dis e puissance n plus 1, je pourrais dire aussi exponentielle de n plus 1. C'est la même chose. Maintenant, j'ai un quotient de 2 quotients. Donc, ça veut dire que j'ai le premier quotient. Vous voyez que je ne dis pas fraction parce que ce ne sont pas forcément des entiers. Et on multiplie par l'inverse du quotient du dessous. Donc, e sur e moins 1. Alors ici, il y a encore un petit peu de travail. Oui, c'est un exercice qui n'est pas si simple qu'il en a l'air. On a ici e et e. Donc, ici, puissance n plus 1. Donc, je vais les regrouper. Alors, e puissance n plus 1 moins 1. Ici, je vais devoir multiplier par donc, ce e. Donc ça, c'est e puissance 1. Celui va monter, donc ça fera 1 moins n plus 1. Il y a du travail sur le e moins 1 que je n'ai pas bougé. Ici, 1 moins, ça fait 1 moins n moins 1, ça fait moins n. Et on va développer. Donc là, e puissance n plus 1 fois e puissance moins n, les exposants s'ajoutent. Ça fera e puissance 1, donc e, moins e puissance moins n sur e moins 1. D'accord? Alors ici, on regarde maintenant. Est-ce qu'on a déjà une des réponses qui correspond à ça? Eh bien, on a de la chance parce que la dernière réponse, c'est exactement ce que je viens de trouver. Alors, le principe de ce concours, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte. Comme la D est bonne, les autres sont nécessairement fausses. Alors maintenant, des petites astuces. Si on voulait gagner un petit peu de temps au début, parfois on peut tester pour des valeurs de n. Alors n non nul, par exemple, pour n égale 1. La somme, je vais l'appeler S, elle vaut combien? Vous avez 1 plus 1 sur e puissance 1. C'est-à-dire 1 plus 1 sur e. Je mets au même dénominateur, ça fait e plus 1 sur e. Et vous regardez chacune des formules pour n égale 1. La formule, donc a. Si je remplace n par 1, ça fait 1 moins e sur 1 moins e. Je trouve 1. C'est évidemment pas ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez éliminer la proposition a. Pour la deuxième, donc b. Pour n égale 1, b me donnerait e moins e carré
sur E moins 1. Alors là, attention, on peut factoriser en haut par E. Ça fait 1 moins E sur E moins 1. D'accord, j'ai factorisé par E. Et ici, on a une petite simplification. 1 moins E, c'est l'opposé de E moins 1. Ça ferait, en simplifiant, moins 1. Donc ça ferait moins E. Et ça ne c'est pas ça, puisqu'on doit trouver une somme positive. Donc on peut éliminer ça. Il me reste, par exemple, le C. Alors le C pour n égale 1. Ça fait 1 moins E moins 1 sur 1 moins. Alors il y a un petit peu de transformation, parce que E puissance moins 1, c'est 1 sur E. Donc ça donne ceci. Je mets au même dénominateur, E moins 1 sur E sur 1 moins E. Et donc ici, on a E moins 1 sur E fois 1 sur 1 moins E. On simplifie encore E moins 1 et 1 sur E, et ça fait moins 1. Donc là, je retrouverai moins 1 sur E. Et conclusion, eh bien, ça donnerait aussi ici un nombre négatif, ça ne va pas. Donc, vous voyez, en testant n égale 1, je peux éliminer assez rapidement si je suis techniquement affûté sur les exponentielles et sur les factorisations et sur les mêmes dénominateurs, eh bien, je peux éliminer A, B et C, et donc il ne resterait que la proposition D. Donc voilà un petit peu les deux méthodes. Soit on trouve la formule, soit on essaie d'éliminer un maximum. Alors là, ça va bien parce qu'on a réussi à éliminer A, B, C. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.